En laissant venir l'adversaire et puis en tâchant de faire mal en contre-attaque, sur transition et aussi sur phase arrêtée avec, on l'a entendu avant la page publicitaire, et bien beaucoup de taille devant dont Devront qui est aussi titulaire. Voilà les deux 11 de départ. On l'a présenté avec un 4 arrière côté Molenbeekois, ça pourrait être un 3, 4-3. Dire que ce n'est qu'une question de temps, ce n'est qu'une question de semaine. Si c'est pas pour ce soir, ça pourrait pourquoi pas être pour dimanche pour les Bruxellois, voire la semaine prochaine contre Lommel à domicile au stade McTen. C'est parti pour cette rencontre et à première vue, les Molenbeekois sont quand même à 4 derrière. Défensivement, ça évoluera peut-être en possession de balle, mais en tout cas à première vue, les Molenbeekois. Beaucoup d'expérience pour un joueur passé par de nombreux clubs en division 1. Vaneno, il est pas mal donné ce corner, la reprise de la tête et l'intervention de temps de la Towers. Le ballon est sorti, c'est un troisième corner pour le Patro et une première sueur froide pour Bill Latowers. Vaneno et la reprise de la tête de Romeo Mabanza, vous le voyez, ça a touché le cadre. Belle reprise, la taille qui fait la différence. Et là, Latowers, premier quart d'heure, très clairement à mettre à l'actif du Patro. Chouto Abe qui fait sauter, joli, vers Laziri. Laziri qui lève la tête et voilà la première occasion au sortir du premier quart d'heure. Jordi Belin. Il n'y avait pas de hors-jeu. Joli petit ballon de Chouto Abe. Et là Laziri qui laisse filer, qui regarde au centre, il n'a personne, il décide de frapper. Et Jordi Belin bien placé pour repousser cela en coup de coin. Ce sera le deuxième pour les Molenbeekois, qui, cela dit, sont moins malmenés depuis la fin du premier quart d'heure. Marsoni, le 1-2 par Sichek. Marsoni par Sichek, la frappe du Polonais. Et Jordi Belin qui assure. Troisième occasion dans le cadre RWDM. Avec cette belle combinaison en un temps. Marsoni, Ziani, Marsoni par Sichek. La remise pour le Polonais qui frappe et Belin qui assure en détournant. En coup de coin. Je ne suis pas sûr que le ballon était cadré. Mais belle séquence collective. En un temps, ça commence à se trouver. Et ne sont plus assaillis par le Patro. Marsoni face à Kevin Kiss. Marsoni, le centre contré qui arrive chez Biron dans les petits espaces. Mickaël Biron et Jordi Belin qui a bien fermé son angle dans un mouchoir de poche suite à ce centre contré de Marsoni. Et puis là, Biron qui parvient à se retourner. C'était cadré. C'était cadré. Et sans l'intervention de Belin, ça va hors cadre de Peters. 0-0. Un match indécis. Les Molenbeekois qui, en l'état actuel des choses, ne devraient pas échapper aux Molenbeekois. Allez, les 22 acteurs sont de retour. Pas de changement pour reprendre donc la deuxième période. Molenbeek à 45 minutes d'une officialisation sportive. Souza. Et non, contrôle trop long de Laziri, mais mauvais dégagement du Patron. Récupération par Sichek, le centre. Et Biron qui est à la reprise. Mickaël Biron dans cette deuxième mi-temps. Avec cette mauvaise relance du Patron, exploitée par Sichek. Le centre et puis reprise. Par Sichek, ouais, Frenson très très fort dans l'anticipation encore une fois. Marsoni, Ziani qui alterne le flanc gauche et le flanc droit. Comprend l'idée, c'est très clairement de créer ce déclic et de donner ce dernier ballon vers par Sichek. Peut-être ici, le but de Mickaël Biron pour le 0-1. La remise de par Sichek et la tribune qui explose ici. Biron qui passe devant son adversaire, plus rapide, plus félin et qui place cette tête. Imparable pour Jordi Belin. 0-1. Et si Biron offrait depuis le 11 janvier, donc défensivement ils sont en confiance. Et là à 0-1, je peux vous dire qu'ils vont s'arracher pour ne pas avoir le Patro égalisé. Et c'était moins une. Mabanza, tout près du 1-1. Bill Latowers, ça a le réflexe qu'il faut, qui peste sur son petit banc. Le centre de Justin Shea et Mabanza. Voilà. Ce n'est que 0-1 et si le Patro égalise, la fête sera gâchée. Ou la glissade de Chouto. La glissade de Chouto. Abid et l'égalisation du Patro qui gâche la joie molenbeekoise après l'ouverture du score de Mickaël Biron. Pas de chance pour Chouto Abe qui s'est montré décisif dès ses premières minutes avec les Molenbeekois la semaine dernière contre Serein. Délivrons une passe décisive. Attention Abid dans la surface. Abid, la frappe. La Tower solide. Fort, mais un petit peu léger. Pas de faute signalée par l'arbitre. Alifa qui donne pour Marsoni. Ça peut faire très mal.
avec Kevin Kiss devant lui. La passe pour Maurer, la frappe à la retourne, dommage. La dernière possibilité, l'espace quand même conséquent, hein, laissé à Sambo-Marsoni. Kevin Kiss pour défendre, qui n'y va pas, qui ne se jette pas. Et puis là, ce ballon qui traîne un peu vers Ayman Maurer, dont la reprise est beaucoup trop faible que pour assurer la montée mathématique. Pourtant, il est droitier, superbe geste. Et Larouche qui offre peut-être une dernière occasion à Marsoni et à Benjdida. Le temps additionnel est écoulé, c'est la toute dernière possibilité pour Mohamed El Arouche et les Molenbeekois. Benjdida, le centre, le but, non! Le sauvetage à même le petit rectangle de la défense du Patro. Et c'est terminé, score final, un but partout, pas de montée mathématique pour les Molenbeekois du RWDM en D1A.